Soyez sur vos gardes. C'est dur la vie de soldat. Vous êtes sorceleur? Vous pouvez pas imaginer les monstres que j'ai vus. Décrivez-les-moi. Je les ai vus boire le sang d'un homme. Horrible, ignoble. Faites attention à eux, sorceleurs. C'est noté. J'ai besoin de repos. Ma porcelaine de Sintra, en morceaux. Ah, la friture de perche, un mets de premier choix. Moi, j'aime bien le brochet. Allez pas m'effrayer le poisson. C'est vous qui n'arrêtez pas de parler. Ils sont habitués à moi. Et puis, vous parlez de brochet. Bonne chance. Bonne idée, très bonne idée. Soyez sur vos gardes. Bon sens que j'ai soif. Je suis un ancien du contre-espionnage, alors les écureuils me font pas peur. Ouais. Une flamberge à deux mains. Splendide. Quelqu'un veut traverser? On raconte qu'un sorceleur légendaire s'est relevé d'entre les morts. Mauvais présage. Quelqu'un veut traverser? J'ai des tarifs avantageux pour le transport. Amenez-moi de l'autre côté. Allez, on se décide. Prêt? Dans les marais. Un nouveau client? C'est pourquoi?
Adieu. L'avion... Salut, fiston. Pépé, je ne suis pas votre fils. Tu as deviné mon nom. Ils m'appellent tous Pépé dans le coin. On m'appelle le plus souvent Gérald ou l'embalafré. Moi, je te vois pas comme ça. Sans vouloir t'offenser. Je ne me sens pas offensé, mais je vais sûrement retourner me promener dans ces marais. Oui? Je cherche du travail. Je me doute du genre de boulot que tu cherches. Je veux aller prier à la chapelle, tu m'escorterais? Je suis trop vieux pour chasser les monstres. Je pensais plutôt à un travail qui rapporte, mais je vais vous accompagner. Ça suffit! 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 Ça suffit!
Merci, fiston. Je ne suis pas votre fils. Viens me voir si tu veux. Je te montrerai mes livres et je te ferai du thé et du goulash, fiston. Un sorceleur, hein? J'en ai déjà rencontré un par ici. Il voulait se renseigner sur le cercle des éléments. Un autre sorceleur? Vous pourriez me parler de lui? Il s'appelait Berengar. Il s'intéressait de près à la tour. Si c'est le cas, il devrait encore être dans les parages. Mais il avait peur. Il passait presque tout son temps près des puits où ces idiots creusent l'argile comme des taupes. Et c'est tout ce que je sais. Merci, Pépé. À présent, je souhaite prier en... L'obélisque est très ancien. Dommage que je ne sache pas lire ces runes. Séphira et obélisque combinés. Le vieux sortilège fonctionne.
Séphira et Obélisque. Le vieux sortilège fonctionne encore. Ces trous boueux doivent être des puits d'argile. On dirait un village de briquetiers. C'est nul ce jeu. Il y a des elfes dans le coin. J'ai peur qu'ils préparent un coup tordu. Beaucoup de nos enfants meurent, car la vie dans les marais est difficile. Je suis content qu'on puisse pas fabriquer de briques. Des bûcherons sournois et sans scrupules vivent par ici. C'est un nain qui les commande. Rien à faire. Quand je serai grande, je serai serveuse dans un bar. Récemment, on a fêté la naissance de Triplé. Un bon présage. Salutations. Salutations. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien de bien nouveau. Quand j'ai 6 ans, une brique tombe sur ma tête. Moi, je joue un jeu où qu'on lance une brique, on compte jusqu'à 5 et on court pour pas que la brique tombe sur la tête. Pas bon en calcul. Ils disent la brique m'a fait idiot. Vous voulez une aide pour aller où vous voulez aller? Moi, je perds moi jamais. C'est mon jour de chance. Parlez-moi du marais. Le marais grand et puis profond, et puis moustique plein le cul. Qui vit dans le marais? Druideur, briqueteur, bûchereur, monstre. Mhm. Quoi d'autre?
Je voudrais en savoir plus sur les briqueteurs. Juste là, droit comme la pisse. Et puis, il y a le village. Il faut aller voir la vieillasse. Et puis, il faut y faire plaisir. Autre chose? Où puis-je trouver les bûcherons? Les bûchereurs, ils vivent où ils coupent. Et où coupent-ils alors? Au sud du village des briqueteurs. Ça suit ce chemin et ça passe devant la grotte moche jusqu'aux souches. Et les monstres? On a les feux follets et les mammons. Il y a aussi des spectres du vent et des tout bruns avec les chapeaux rouges. Autre chose? Moustiques. Vous avez parlé de moustiques. Des suce-sang qui font zizz. Le plus qu'il y en a, c'est vers la tour. La tour? Oui, tout droit, à l'ouest, puis à la cabane au sud. Alors ça arrive à la tour du mage. Mais ça fermé. Et puis il n'y a que des méchants moustiques et puis aussi des guélums. Où puis-je trouver les druides? Ça, dans la plus lointaine clairière de la forêt. Ça va vers le sud-ouest, mais faut passer les bûchereurs ou prendre un autre chemin. Je sais pas trop. Adieu. C'est nul ce jeu. Un voyageur venu de loin. Il a perdu quelque chose qu'il cherche inlassablement. Quel nom vous donne-t-on? Je suis Vasca, la doyenne du village. Gérald, sorceleur. À quoi s'occupent ces villageois? Nous récoltons de l'argile et cuisons des briques. Je ne vois personne travailler. Les temps sont durs. Parle. Quelle est la vocation des sorceleurs? Résoudre des problèmes. Tu as une question? Tu as une question? Un sorceleur du nom de Berengar est passé ici? Il posait des questions sur ses alchimies. C'est sûrement Kalksten qui l'avait envoyé. Un jour, nous avons retrouvé son équipement couvert de sang dans un puits d'argile.
Merci, Vasca. Loup blanc, il y avait des traces de lutte et pas contre des monstres. Ce sont des hommes qui l'avaient attaqué. Attention aux lézards de feu et à ceux qui sont secs. Reviens vivant. Des monstres vous rendent la vie difficile? En effet, des créatures sont allées nicher dans les puits d'argile. À quoi ressemblent-elles? On les dirait noyées, puis ressuscitées. Sans doute des noyeurs. Je vous en débarrasserai. Nous sommes pauvres. Je n'ai guère que 50 aurins à t'offrir. Ça fera l'affaire. Où dois-je aller? Vers l'embarcadère. Mais prends l'autre route au carrefour. Au bout, tu verras ceux qui nous persécutent. Amanum, Gual, Es... Tu as une question? Qu'est-ce que vous faites ici? Avec l'argile, nous façonnons des briques avant de les cuire. Et c'est rentable? Non. Si la ville exige toujours plus de briques, les transporteurs et les marchands accaparent nos bénéfices. Et si vous déménagiez? Jamais! Les briques, c'est tout ce que nous savons faire. Comme vous voulez. Tu as une question? Un alchimiste nommé Kalksten prétend que vous en savez long sur le mage de la tour et sa sentinelle. Un mage puissant habitait ces marais, avec pour seul compagnon son apprenti. Mais l'apparition d'une femme changea tout. Un vrai début de conte de fées. Mais pas la même fin, car c'était une mauvaise femme. Il assouvit ses moindres désirs, et elle abusa de ses pouvoirs. Qui était-elle? Sans importance. Continuez. L'aveuglement de l'amour causa la chute du mage. Il en appela à des forces qu'il ne pouvait maîtriser, et mourut. Et la sentinelle? La maîtresse du mage pouvait prédire l'avenir, et le mage lui offrit un extraordinaire jeu de tarot. Il illustra chaque carte d'un événement à venir. Et? Des golems gardaient la demeure du mage. Ceux qui ont survécu aux ravages du temps vivent dans le cimetière, où ils restent immobiles. L'un d'entre eux est la sentinelle? Oui, le plus puissant des golems faisait office de sentinelle. L'une des cartes, la tour, illustre la façon dont ce golem sera rendu à la vie. Alors seulement, la tour sera rouverte. Prenez cette carte. Je n'en ai plus besoin. C'est vous le loup. Quand je serai grande, je serai serveuse dans un bar. Je suis content qu'on puisse pas fabriquer de briques. Tu as une question? Qu'est-ce que vous faites ici? Avec l'argile, Vous ne vous ennuyez pas ici? la vie est douce. Le soir, nous racontons des histoires et jouons aux dés. Nous pourrions faire une partie un de ces jours. Tu as une question?
Tu as une question? C'était quoi ça? Je m'ennuie. Mon père et mon grand-père cuisaient des briques, et je suivrai leur voie. Est-ce que Vizima est vraiment un antre de dépravation? Séphira et obélisque combinés. Le vieux sortilège fonctionne encore. C'est vous le loup. Les seigneurs arrivent. Dégage. Qui trône au-dessus des seigneurs? Qu'est-ce que tu racontes? Papa, cours!
je tomberai face contre terre. Les seigneurs approchent comme la marée montante. Hé, Ils se lèvent comme des rois vers leur trône. tu veux te faire rosser? Je les appelle depuis les profondeurs. Venez, Que diable! car je vous le demande. Qui trône au-dessus des seigneurs? Il y a des elfes dans le coin. J'ai peur. Vizima se développe. Et pour ça, il faut des briques. Tu as une question? J'ai tué les noyeurs. Vous avez eu pitié de nous, et pourtant, je vous ai trompé. Je n'ai pas d'argent, mais vous ne partirez pas sans récompense. Prenez cette amulette. C'est Ezed, le symbole de la pitié. Ça fera l'affaire. Sois béni. Nous pouvons préparer la venue des seigneurs. Qui sont ces seigneurs? Nous les vénérons et recevons la grâce des êtres issus de la profondeur éternelle. Ça évoque les hommes-poissons, les Vodianoi. Comment oses-tu? Ce nom est une offense pour nos seigneurs. Des bûcherons sournois et sans scrupules vivent par ici. C'est un nain qui les commande. Un nouveau client. Montez à bord.
Monsieur cherche un bateau? Quoi? Amenez-moi de l'autre côté. Allez, on se décide. Prêt? À la cité. Les eaux sont agitées. Alors? T'aimes bien ce que tu vois? Je suis pas excitante. C'est dur la vie de soldat. C'est dur la vie de soldat. C'est dur la vie de soldat. Je savais qu'il nous fallait un sorceleur pour tuer la bête des égouts, mais le boucher de Blaviken? Quel est le problème? Je sais qui vous êtes. Les gardes de la cité vous ont à l'œil. Aucun humain ne sera tué dans ma cité. Vous n'en saurez rien. Et il fait de l'esprit. Vous voulez quoi? Les bons endroits, les échoppes, les tavernes. Y a qu'une taverne, 3 portes, un marché, un hôpital et des tas de ruelles sombres qu'il vaut mieux éviter. Une taverne? L'ours poilu, une gargote sordide et malfamée. Mieux vaut boire à l'abreuvoir. Parlez-moi des portes. L'une mène à la digue, une autre au château et la troisième au quartier des marchands. Où se trouve-t-elle? Vous ne pouvez passer ni la porte des marchands ni celle du château sans sauf-conduit. Le roi a décrété la quarantaine. Où trouverai-je les marchands? Ils sont près de la porte du château. Dans quel état est l'hôpital local? C'est un véritable enfer où ils traitent les pestiférés. On y brûle les loques usagés. Tous ceux qui nous cherchent des noises finissent là. Je dois y aller. Vous cherchez quelque chose? J'ai vu des gens portant un écusson de la salamandre. Circulez, sorceleur. Mais... Je peux plus vous parler. Ordre du capitaine.
Soyez prudent, Patricia. Les fanatiques chassent. Ils viennent la nuit, ils violent et tuent. L'heure de la vengeance a sonné. Tradition même sacrée. C'est à quel sujet? Que puis-je faire pour vous? Bijoux, cadeaux, babioles et colifichets. Onguent, plantes et épices. De quoi avez-vous besoin? Oui? Au revoir. J'ai perdu le fil de mes pensées. Au sujet de la tour, Oui? Vasca m'a aidé à trouver la carte de tarot de la tour, qui explique comment réveiller la sentinelle. Voyons cette carte. Intéressant. Tout est dans l'interprétation, mais je crois comprendre le message. Rien de tel qu'un alchimiste pour comprendre un autre alchimiste. Éclairez-moi. La sentinelle ne peut être réveillée que si elle se trouve près de la tour. C'est le cas. Et il faut un paratonnerre. Un paratonnerre? Le dessin décrit un homme portant une couronne qui pourrait bien renvoyer au roi Herman le Foll. Qui est Herman le Foll? À chaque orage, Herman avait l'habitude de monter dans sa tour et d'insulter les dieux. Une faction hostile réussit à mettre fin à son règne en ôtant le paratonnerre de la tour. Une anecdote très divertissante. Il vous faudra un outil capable d'attirer et conduire la foudre. En termes simples, un solide bâton métallique. Un bon forgeron pourra vous en fabriquer un à un prix raisonnable. Et ensuite? Il nous faudra un orage. Et là, j'admets que j'ignore comment forcer la coopération de Mère Nature. J'improviserai. Quand ces conditions seront réunies, attachez le paratonnerre sur la sentinelle. L'énergie de la foudre ranimera le golem. Et ensuite? Aucune idée. Mais vous trouverez bien. Si vous tuez le golem, vous pourrez fabriquer un élixir très rare avec son cœur. Voici la formule. Ça reste à voir. J'ai perdu le fil de mes pensées.
Qu'y a-t-il? Je peux prouver que j'ai tué l'échinopyre dans les marais. Qu'est-ce que c'est? Et ça pousse dans notre monde. La récompense est de 400 orins. Vous avez des problèmes en ville? Des bandits, des monstres, la peste, et vous. D'accord. Qu'y a-t-il? Adieu. Souhaiteriez-vous rejoindre l'Ordre? Ça ne m'était pas vraiment venu à l'esprit. Je suis ici pour l'annonce. Vous apportez la preuve de la mort de 10 noyeurs? Oui, voici leur langue. Je dois noter tout ceci. 10 noyeurs. Bien, voici votre or. Il vous faut quelque chose? Sauriez-vous fabriquer un paratonnerre? De quoi s'agit-il? Un long bâton métallique. Fallait le dire. Désolé, je fabrique des glaives et réserve mes services à l'Ordre. Et si, en guise de paiement, je faisais un don à l'Ordre? Disons... 70 orins? C'est parfait. Revenez plus tard. Je ne peux pas m'y mettre tout de suite. Ah! Repassez plus tard. Monsieur... Je peux regarder? Excusez-moi, mais nous vendons exclusivement aux amis de l'Ordre et aux croyants. Je ne vous connais pas. Adieu. Enfin un vrai repas. On se réveille.
société a fait de moi ce que je suis. Malédiction! Il vous faut quelque chose? Le paratonnerre métallique est prêt? Oui. Voici 70 orins. Merci. Je ferai en sorte qu'il serve une noble cause. Je devrais lui envoyer une reconnaissance de dette. Monsieur... Je peux regarder? Excusez-moi, mais nous... Adieu. Il vous faut quelque chose? Me céderiez-vous certaines marchandises? Je ne travaille que pour les amis de l'ordre. Au revoir. J'ai la gorge sèche. Soyez sur vos gardes. Quelqu'un veut traverser? Les eaux sont agitées. Soyez sur vos gardes. C'est dur la vie de soldat. Du venin! Soyez sur vos gardes. Qu'est-ce que je